Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te magnifions pour l'immensité de ton œuvre, Seigneur. Nous voulons te dire notre reconnaissance et notre action de grâce pour tout ce que tu fais pour nous et pour la grande grâce, Jésus, que tu nous offres aujourd'hui lorsque tu nous fais comprendre très clairement que nous sommes faits pour être à ta ressemblance et à ton image. Seigneur notre Roi, qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges, tu accomplis des merveilles. Écoute les prières de ton peuple qui crie vers toi et accorde-lui ce suprême don des dons, le cadeau de ta divine volonté. Seigneur, à qui doterons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te magnifions. Et nous te disons combien nous sommes déterminés à recevoir ce cadeau des cadeaux et te supplier de venir toi-même supplier à notre manque d'assiduité, de constance, à notre désir toujours plus grand, à cause de nos passions de fuir ta divine volonté. Seigneur, nous sommes en ce soir devant toi et nous voulons te présenter tout ce que nous sommes, te dire tout ce que nous sommes, notre rien, notre néant, pour que tu en prennes possession et que tu fasses de nous une véritable et parfaite ressemblance de ta gloire et de ton tout. Seigneur notre Roi, écoute nos supplications. Ne nous abandonne pas à nous-mêmes et à nos passions, mais donne-nous la grâce, Seigneur, de toujours te magnifier, te comprendre dans l'œuvre de ta rédemption d'une part et surtout dans cette œuvre du troisième fiat où tu veux transformer nos âmes en toi. Nous avons mis notre confiance en toi, Seigneur, et nous savons que nous ne serons pas déçus. Qui est comme toi, magnifique en sainteté, auteur de prodiges, nous avons confiance en toi. Nous t'élevons nos actions de grâce, nos adorations. Nous te disons combien nous t'aimons, Seigneur. Au nom de tous et pour tous, et pour toutes les âmes, nous apposons cette action de grâce, les âmes de toutes les générations, de tous les temps. À qui doterons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Béni sois-tu éternellement, Seigneur notre Roi. Béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu éternellement. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous voulons rendre grâce au Seigneur en ce jour pour cette nouvelle occasion qu'il nous offre, où nous allons entrer dans l'œuvre indépassable des actes qu'il pose, non seulement en lui-même dans sa structure trinitaire, mais aussi dans l'œuvre qu'il accomplit dans nos actes à nous par sa volonté opérative. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons de nouveau revenir sur quelques points de la dernière fois pour rendre plus clair certaines assertions et certaines explications qui étaient plutôt arides. Frères et sœurs d'amour, avant tout, comme d'habitude, confions-nous à notre très sainte Mère, demandons-lui son intercession maternelle. Elle par qui viendra le règne. Elle par qui viendra le règne. Oui, vienne ton règne par le cœur immaculé de Marie, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je vous souhaite la bienvenue en ce soir où nous allons continuer notre série sur les actes dans la divine volonté. Nous avons compris la dernière fois que l'acte de Dieu, c'était un acte éternel et un acte unique, puisqu'il n'y a pas de passé et de futur en lui. Tout étant présent, Dieu accomplit tout dans le présent éternel de son acte unique. Et alors nous avons compris aussi, frères et sœurs d'amour, que ces actes que Dieu posait étaient des actes non seulement éternels, mais étaient des actes complets. C'était des actes qui étaient achevés. C'était des actes qui portaient toute sa vie. C'était des actes divins qui portaient toute sa divinité. Et on a donc compris qu'il n'y avait pas de distinction à faire entre les actes extérieurs que Dieu posait et sa propre substance. La prérogative n'étant pas distante et différente de la substance, quand Dieu pose un acte, c'est toute sa vie qu'il introduit dans cet acte.
Donc quand il pose un acte saint, il introduit toute sa substance, tout ce qu'il est, toute la plénitude de son être dans cet acte saint. Quand il pose un acte de puissance, il introduit tout ce qu'il est. Donc ça veut dire que s'il pose un acte de puissance, on trouvera dans cet acte de puissance la bonté, l'amour, la tendresse, ainsi de suite. S'il pose un acte de justice, on trouvera dans l'acte de justice, n'est-ce pas, sa douceur, sa miséricorde, son amour infini, son humilité et tout. Et s'il pose un acte de miséricorde, on trouvera dans l'acte de miséricorde sa justice et ainsi de suite. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tout en Dieu ne font qu'un, puisqu'il est dans l'immensité de son être, dans son acte unique et éternel. Et donc ces actes, c'est ce qu'il veut nous communiquer. Nous avons aussi, frères et sœurs d'amour, compris que Jésus, quand dans le passage qu'il nous a donné de méditer au tome 30, disait qu'il y a 3 volontés en lui. Donc il y a la volonté voulue ou la volonté permissive. On a eu l'occasion de l'expliquer. La volonté commandée et ensuite la volonté opérative. Et donc quand il prend possession de nos actes et les accomplit en nous, c'est dans la volonté opérative qu'il le fait. Alors nous allons, frères et sœurs bien-aimés, donner un tout petit peu plus de détails aujourd'hui, lorsque nous allons comprendre d'une manière très claire comment fonctionne en fait l'action, l'acte de Dieu, dans ce qu'il dit de lui-même et dans ce qu'il décrit de manière si pertinente. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit très clairement que toute la création, toutes les œuvres créées sont l'œuvre de sa volonté. Frères et sœurs d'amour, avant de commencer ce point, je voulais apporter une rectification. La dernière fois, j'ai parlé du tome 19, et c'est ce que j'ai crié depuis. En fait, j'avais mal relevé la référence. Donc, ce n'est pas au 5 août 1926, au tome 19, puisque cette date du 5 août 1926 n'existe pas, au tome 19, c'est plutôt le 25 août 1926. Donc 25 août 1926, au lieu du 5 août 1926, comme je l'ai très souvent martelé. Voilà, frères et sœurs d'amour. Donc, ceci dit, le rectificatif étant fait, Jésus dit très clairement que toutes les œuvres de la création sont dans son acte, c'est lui qui meut la création par sa volonté. Tout, absolument tout. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement fort. Et nous allons, beaucoup ont posé la question, mais c'est très difficile de comprendre que tout se passe au même moment, comme Jésus le dit, et que rien n'est dans la succession. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, dans ce passage, au tome 19 du 25 août 1926, dit très clairement les choses. Alors, il dit que sa vie n'a été qu'un acte unique, venant de l'acte unique du Père éternel. Voyez, qui n'a pas de succession d'actes. Voyez, qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans son humanité extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de ses actes, c'est-à-dire sa conception, sa naissance, sa croissance, ses actions, ses pas, sa souffrance et sa mort, à l'intérieur de son humanité, dans sa divinité, le Verbe éternel, uni à son âme, tout cela formait un acte unique. Donc de sorte que Jésus dit, frères et sœurs d'amour, que tout, absolument tout, est en train de se produire au même moment. Donc, ce qui fait que il n'y a pas un moment où Jésus naît, et un moment où il grandit, un moment où il... voilà, ça c'est dans le temps des hommes. Pour Dieu, tout ça a été donné d'un coup. Tout ça a été décrété et réalisé d'un coup. C'est pourquoi nous attendons aujourd'hui le royaume de Dieu dans les cœurs, sur terre. Mais pour Jésus, c'est déjà fait. Pour Dieu, c'est déjà fait. C'est déjà accompli pour Dieu. Mais pour les hommes, ce n'est pas encore le cas, puisque nous sommes dans la succession des temps. Comme Dieu a déjà tout réalisé de manière pleine dans son acte unique, ce royaume existe déjà en lui.
ce royaume que nous attendons, où l'air de paix, où les âmes seront profondément consumées dans l'amour de Dieu et vivront de sa vie, ce temps-là est déjà dans le cœur de Dieu. C'est déjà arrivé. Ce moment est déjà dans le cœur de Dieu. Mais pour nous les hommes, nous l'attendons parce que nous sommes dans le temps. Lui étant dans l'éternité, dans son acte unique, alors tout est donné d'emblée. Nous comprenons, frères et sœurs d'amour, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le premier et le dernier. C'est-à-dire qu'il connaît le début, il connaît la fin. Donc rien ne peut venir contrarier son projet, quoi qu'on fasse, puisque ça existe déjà en lui, ça adviendra comme il a dit. Voilà par exemple, donc pour comprendre un peu l'acte unique éternel. Et donc Jésus dit très clairement que il a toujours été, je le cite, j'ai toujours été dans l'acte d'être conçu, d'être né, de gémir et de pleurer. En somme, tout ce que je faisais demeurait en acte, et un acte continu, parce que tout ce qui vient de Dieu et demeure en Dieu ne subit ni mutation, ni croissance, ni diminution. Voilà. Jésus dit que, puisque c'est son acte à lui, rien ne peut changer, puisque Dieu ne change pas. Rien ne peut croître, puisque Dieu est plein. C'est-à-dire, il ne peut plus grandir. Rien ne peut diminuer, puisque rien ne peut enlever quelque chose de la plénitude de Dieu. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Donc ça, c'est vraiment à retenir et à graver au tréfonds de notre âme. Donc, tome 19, 25 août 1926. Donc, pour mieux comprendre l'acte unique éternel, allons-y à ce passage et entrons dans ce que Jésus dit et nous comprendrons mieux, bien mieux que ce que je tente maladroitement de vous expliquer. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez infiniment bénis. Alors, Jésus dit que toutes les actions humaines sont l'œuvre de sa volonté. Il intervient dans toutes les actions humaines. C'est-à-dire que tout ce que l'homme fait, que ce soit tous les actes, les gestes de tous les hommes, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient dans la foi ou pas, tout est mu dans la volonté de Dieu, par la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté qui régit. Donc, on ne peut pas poser un acte, même si on ne croit pas en lui, si on n'est pas porté par sa volonté. Nous comprenons bien. Cela ne veut pas dire que l'acte que nous posons, il a voulu que nous posions. Quand le brigand prend son couteau pour cambrioler, pour ouvrir les serrures des portes, Dieu ne lui a pas dit d'aller voler, d'aller cambrioler. Dieu, pourtant, aurait pu l'empêcher d'aller cambrioler, mais il ne fait rien de cela. Alors, l'acte avec lequel, le mouvement qu'il fait de chercher ses instruments pour aller cambrioler, c'est Dieu le permet. En fait, c'est la volonté permissive dont on a parlé. C'est-à-dire que si Dieu avait décidé qu'il s'arrête, ça se passerait comme la femme de Lot à la sortie de Sodome et de Gomorrhe. Il se serait transformé en boule de sel, ou bien je prends toujours cet exemple, son bras serait certainement suspendu dans l'air ou momifié quand il tenterait de mettre le couteau dans la serrure de la porte. Donc Dieu, dans le mal, quand nous prenons nos pas pour aller faire du mal, nos jambes, le mouvement d'un pas après l'autre, c'est la volonté de Dieu qui le meut, même si c'est pour aller pécher. Alors, c'est parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, puisque c'est lui qui contient toutes choses. Ça, c'est le premier degré, le premier niveau de sa volonté, frères et sœurs d'amour. Et là, il dit très clairement que tout, absolument tout, est porté donc par sa volonté. Et il le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés. Il le dit dans plusieurs passages. Et au tome 7, par exemple, du 10 octobre 1906, il le dit, et ceci de manière assez lumineuse. Il dit, ce matin, Jésus béni se montra dans un torrent de lumière qui inondait toutes les créatures. Ainsi, toutes les actions humaines s'effectuaient à partir de cette lumière. Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit, ma fille, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement. Toutefois, les créatures ne pensent jamais à mon activité en elles
et n'agissent pas pour moi. Elles s'attribuent plutôt à elles-mêmes tout ce qu'elles font. Oh, si elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles, elles n'useraient pas de ce qui est mien au détriment de ma gloire et de leur propre bien-être. Donc, si l'homme pensait à ce qui se passe dans le moindre mouvement qu'il fait, l'inspiration, l'expiration, le pas qu'il met l'un après l'autre, la main qu'il bouge, les yeux qu'il clignote, la bouche qu'il ouvre, s'il pensait que c'est Dieu qui le mouvait ainsi et lui donnait tout ce mouvement, puisque c'est lui, à lui le mouvement et l'être, c'est lui qui nous donne le mouvement et l'être, comme dit Saint Paul. Si l'homme y pensait, Jésus dit qu'il ne détournerait pas ses actions pour sa propre gloire ou pour servir le mal. Voyez. Donc il y a une conscience, frères et sœurs d'amour, dans la divine volonté de cette présence continuelle de Dieu dans les actes que nous posons, aussi infimes soient-ils. Et nous entrons dans la pleine possession de la vie de Dieu dans un acte infinitésimal, dans un pauvre acte sans consistance que nous avons posé. Et ça, c'est absolument éblouissant, c'est inouï. Il le dit aussi, frères et sœurs bien-aimés, au tome 24 du 26 avril 1928. Il dit très clairement que ces actes que nous posons, ces mouvements qui sont les nôtres au quotidien, sont mus par sa volonté. Et c'est quoi sa volonté? Sa volonté, c'est son amour. Dans tous les actes que nous posons, il transfuse son amour. Même quand le bandit prend ses instruments et puis marche pas à pas pour aller, n'est-ce pas, cambrioler, dans chaque pas que le bandit pose, dans chaque geste qu'il fait, il y a la volonté de Dieu qui porte cet acte-là, mais en même temps, Dieu lui dit, s'il te plaît, si tu pouvais un seul instant penser que c'est moi qui te fais faire ce mouvement, tu n'irais pas voler. C'est parce que mon amour t'est donné, mon amour t'est donné. Si tu pensais un seul instant que je t'aime, dans le moindre petit mouvement que tu as accompli, alors tu ne serais pas ce que tu es dans le chemin que tu es en train de prendre. Donc dans chaque mouvement de l'homme, dans chaque acte de l'homme, n'est-ce pas, l'amour de Dieu est introduit, porté par et structuré par sa volonté. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que ma volonté est l'acte primordial, dit Jésus, de tous les actes de la créature. C'est ce qu'on a dit. Donc le premier acte, c'est ce que ça veut dire primordial, ça veut dire le premier. Donc ainsi, soit qu'elle pense, parle ou respire, c'est ma volonté qui forme la pensée et la parole. Et en lui donnant le souffle, elle maintient la circulation, les battements du cœur et la chaleur. Et tout comme personne ne peut vivre sans respirer, personne ne peut vivre sans ma divine volonté. Elle est toujours nécessaire pour continuer à vivre. Pourtant, alors que tous reçoivent son souffle continuel, elle n'est pas reconnue. Ma volonté est si nécessaire que personne ne peut s'en passer. Donc, Jésus dit très clairement que sa volonté est si nécessaire que personne ne peut s'en passer. Même pour un instant, car elle est porteuse non seulement de tous les actes humains, mais de toutes les choses créées. Donc, non seulement sa volonté, dit Jésus, porte tous les actes humains, mais porte aussi toutes les choses créées, puisque tout est contenu dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs d'amour, c'est ici que il y a un risque, si on ne comprend pas bien les choses, d'entrer dans une forme de panthéisme comme certaines religions peuvent. Si Dieu est dans toutes choses, cela ne veut pas dire que les choses contiennent Dieu. Dieu n'est pas dans l'arbre, il n'est pas dans le caillou, il n'est pas dans les fleurs, il n'est pas dans les oiseaux, il n'est pas, comment on dit, il n'est pas sur les roches, dans la mer et dans les océans. Ce n'est pas ça, il n'est pas contenu par ces objets-là. Mais il contient tout, ça veut dire que tout, toutes ces réalités sont en lui. La mer, la terre, les arbres, le soleil, la lune, les étoiles, ainsi de suite. Tout est en Dieu. C'est Dieu qui contient tout. Jésus dit donc, rien ne peut subsister sans sa volonté. S'il décide de retirer sa divine volonté, n'est-ce pas, de la création, alors tout s'effondre, tout rentre dans le néant. Le soleil disparaît, la lune disparaît, et puis il n'y a plus de terre, il n'y a plus de mer, puisque c'est sa volonté qui les porte.
non, Jésus dit que non seulement il est dans tous les actes des hommes, mais il est aussi dans toutes les œuvres de la création qu'il a faites de manière assez merveilleuse. De manière merveilleuse, pardon. Alors, frères et sœurs d'amour, Jésus dit que mon fiat est l'acte primordial du soleil. Il fait que les créatures respirent la lumière. Elle est l'acte primordial de l'air, de l'eau, du feu et du vent. Et les créatures respirent ma divine volonté, dans l'air qu'elles respirent, dans l'eau qu'elles boivent, dans le feu qui les réchauffe, dans le vent qui les purifie. Il n'est rien en quoi elles ne respirent ma volonté. C'est pourquoi toutes les choses, qu'elles soient grandes ou petites, et même en respirant, la créature peut faire ma volonté. Et ne la faisant pas, c'est un acte de divine volonté qu'elle perd. Donc, c'est sa respiration, justement, qu'elle étouffe. Elle reçoit sa vie, son souffle, mais pour les convertir en vie et en souffle humain, au lieu d'être elle-même transformée en ma divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Non, ça c'est quelque chose de particulièrement fort. Et tout ceci, Jésus, très clairement, dit que son amour, qui est à l'origine de tout, transforme toutes ces choses. Et la volonté de Dieu n'est rien d'autre que son amour. Ce n'est pas, comme dans les religions orientales, un fluide impersonnel comme ça, qui porte les réalités. Et Jésus dit que dans toutes les œuvres humaines, il introduit, il distille son amour. Frères et sœurs d'amour, permettez-moi d'insister sur ce point. La divine volonté qui ne met pas en avant l'amour, ce n'est pas du tout ça, la divine volonté. La divine volonté, c'est Dieu. C'est la volonté de Dieu, des trois personnes de la Trinité. Et qui est Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Frères et sœurs d'amour, Jésus dit donc que dans tout ce que nous faisons, c'est son amour qui se distille. Il le dit d'une manière solennelle et puissante dans plusieurs passages. Il y a le passage du tome, que nous ne pourrons pas tout lire naturellement, du tome 33, du 28 septembre 1935, et puis l'autre passage du tome 28, du 16 juillet 1930, où il dit que sa volonté et son amour sont toujours en acte dans la créature. Alors, il dit, par exemple au tome 33, « Tu dois savoir que la créature a toujours été avec nous dans notre esprit divin. Elle a toujours occupé son poste dans le sein de son Créateur. Et de toute éternité, chaque acte, chaque pensée, parole, œuvre, et pas de la créature, était orné de notre amour spécial. De sorte qu'en chacun de ces actes se trouve la chaîne de nos actes d'amour, qui comprend la pensée, la parole, etc. de la créature. Et cet acte d'amour donne la vie. Il nourrit les répétitions de tous ces actes. Et comme la créature est belle dans notre esprit divin, car elle est formée par le souffle continuel de notre amour. Un amour voulu, non forcé. Un amour non pas de nécessité, mais venant de la vertu génératrice de notre être suprême, qui toujours génère et place son amour continuel sur ses œuvres, en vertu de notre fiat omnipotent. Voilà. Le Seigneur dit, frères et sœurs d'amour, que tout ce que nous faisons, en pensée, en parole, en action, tout, absolument tout, est généré de toute éternité dans son cœur, dans son amour, et conditionné, structuré et infusé de son amour. Voilà, frères et sœurs d'amour. Jésus dit, donc, est très clair là-dessus. Il est très clair là-dessus. Et puis, il s'ensuit, frères et sœurs d'amour, que le problème de Jésus, effectivement, c'est que, comme nous l'avons dit, l'homme est très très loin de réaliser cela. Et Jésus dit que tout cela est vrai parce que lui, il ne peut pas se dénier lui-même. Tout cela est vrai parce que Dieu n'a qu'une seule parole. Il est un seul acte.
Il est acte parfait d'amour. Donation totale de lui-même. Continuelle dépossession de soi. Dieu est toujours en train de sortir de lui-même pour se donner aux créatures. Sinon, il ne serait pas Dieu, puisqu'il est Dieu pour aimer et pour porter les créatures. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose de particulièrement fort à retenir. C'est que Jésus, malgré le fait qu'il a tout donné à l'homme, et ceci d'une manière absolument inouïe, se rend compte que l'homme a usé d'une faculté qu'il lui a donnée, qui s'appelle liberté. Liberté. Alors pour détourner cet acte continuel d'amour qu'il a pour l'homme, pour lui, et pour faire à sa guise, et naturellement sortir du giron de la volonté de Dieu, et ça a été sa perte. Ça a été sa perte. Ça a été sa perte. Donc Jésus dit très clairement, frères et sœurs d'amour, que l'homme ne s'est pas rendu compte que tout cela, Dieu le faisait par amour, et que Dieu le mouvait en toutes choses. Alors il a usé de sa liberté. Il fait cette lamentation au tome 14, du 11 novembre 1922. Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, en créant l'homme, j'ai créé l'intelligence humaine, ses pensées, ses paroles, ses travaux, ses pas, et tout ce qui est propre à la nature humaine. J'ai ainsi fait pour chacun des hommes, du premier jusqu'au dernier. C'était le propre de mon être d'agir ainsi. Et ce qui plus est, j'étais moi-même à la fois acteur et spectateur dans tout cela. Tous les actes des créatures nagent dans ma volonté comme les poissons dans l'océan. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire, frères et sœurs d'amour. Jésus dit, je n'ai pas créé l'homme pour qu'il soit esclave, mais libre. Voilà où est venu le commencement de tout. Jésus nous a créés libres. Il dit qu'il ne nous a pas créés pour être esclaves. Nous voyons bien, frères et sœurs d'amour. Ça montre bien, là, le critère principal que Saint Paul donne dans son épître aux Corinthiens. Il dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Pour connaître que Dieu est là présent dans la relation que vous entretenez, ou encore dans un lieu dans lequel vous êtes investi, est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous êtes libre? Si vous êtes libre, frères et sœurs d'amour, là, Dieu est là. Mais s'il n'y a pas de liberté, Dieu est absent. Alors, redoutablement absent. Jésus dit qu'il nous a créés libres. Lui, Dieu qui a enserré toutes choses dans sa vie divine, aurait pu nous rendre tous esclaves. Qu'est-ce que nous aurions pu faire devant sa toute-puissance? Nous, les pauvres créatures insignifiants. On n'aurait pas bronché une seule minute. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait, frères et sœurs d'amour? Il nous a donné une ressemblance que le démon ne sait pas nous donner. Il nous a donné, frères et sœurs, la liberté, qui nous donne le plus d'être ressemblant à Dieu, puisque Dieu a souverainement créé toutes choses dans sa toute liberté, liberté portée par son amour. Mais la liberté qu'il nous a donnée, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a utilisée pour nous retourner contre lui et pour fuir toute l'œuvre de son amour. Alors il continue, et ainsi, je l'ai pourvu d'une volonté libre, dit Jésus. Il n'aurait pas été convenable ni digne de moi de créer l'homme dépourvu de liberté. Et je n'aurais pas pu dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, si je ne l'avais pas créé libre. Voilà, c'est Jésus qui dit. C'est Jésus qui dit. Et quand c'est aussi une réponse dont on peut retenir ce passage-ci, le passage du tome 14 du 11 novembre 1922, pour répondre à ceux qui disent que dans la divine volonté, on n'est pas libre puisqu'on a donné notre volonté à Dieu. Et qu'est-ce qui nous reste? Nous ne sommes rien puisque, voilà, nous avons perdu notre liberté. Jésus dit très clairement que si nous sommes à sa ressemblance, puisque c'est l'œuvre de la divine volonté, que nous soyons parfaitement à sa ressemblance, la preuve, c'est qu'il nous a donné la liberté, qui est la ressemblance la plus aiguë qui a été donnée dans la création avec Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour.
Jésus dit, continue, il dit, de même que je suis libre, ainsi l'homme doit être libre. De même que je suis libre, ainsi l'homme doit être libre. Frères et sœurs d'amour, si vous êtes dans une relation où vous sentez qu'il n'y a plus de liberté, fuyez. Alors fuyez. Fuyez. Alors en catastrophe. Fuyez en catastrophe. Parce que là, ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Alors il faut cette totale, pleine liberté qui nous donne la ressemblance. De même que je suis libre. Ainsi l'homme doit être libre. Car rien ne blesse davantage qu'un amour qui contraint. Il cause la méfiance, les doutes, les peurs et la nausée chez celui qui le reçoit. Tu vois, dit Jésus à Luisa Picaretta, quelle est l'origine des actes des créatures, même de leurs pensées. Ils sont engendrés dans ma volonté, mais étant libre, l'homme peut faire en sorte que ses pensées, ses paroles, etc., soient pour le bien ou pour le mal. Donc, ce n'est pas Dieu, frères et sœurs d'amour, qui demande aux brigands d'aller cambrioler la maison. Il a usé de sa liberté pour faire le mal. Il peut, dit Jésus, les rendre saints ou pervers. Je reprends. Mais étant libre, l'homme peut faire en sorte que ses pensées, ses paroles, etc., soient pour le bien ou pour le mal. Il peut les rendre saints ou pervers. Ma volonté a éprouvé de l'angoisse en voyant que les actes de nombreuses créatures se sont transformés en actes pernicieux, donc en actes mauvais. C'est pourquoi j'ai désiré que ma volonté agisse doublement dans chaque acte des créatures, afin que soit adjoint à chacun un autre acte, un acte divin. Ces actes divins me donneront toute la gloire que ma volonté mérite. Gloria, gloria, gloria. Béni sois-tu, mon Seigneur, mon Roi. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce que Jésus dit ici? Essayons de comprendre, frères et sœurs d'amour, et que notre Seigneur me donne un peu plus de lumière plus de facilité pour l'expliquer. Jésus dit que dans tout ce que nous faisons, il y a sa volonté. Quel que soit ce que nous faisons, Dieu le veut. Mais il ne nous demande pas de faire ce qu'il, lui, il n'a pas commandé. Nous sommes là dans deux ordres de volonté. Donc, il nous a donné de faire ce que nous voulons en toute liberté. Ça, et ce que nous voulons, ce n'est pas forcément ce que lui, il veut. Parce que nous avons une liberté qui peut refuser d'obéir à sa volonté commandée. Donc, première volonté, c'est la volonté voulue, la volonté permissive, qui fait que tous les actes des créatures sont remplis de la volonté de Dieu. Tous les actes des créatures. Alors, Jésus donne la liberté à l'homme et lui dit, je te commande de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et l'homme, lui, il n'obéit pas. Parce qu'il a une liberté qui peut dire non. Et quand il dit non, Dieu reste au premier niveau de la volonté. S'il le désire, il le laisse faire. Frères et sœurs d'amour, j'espère que nous avons compris. Voilà maintenant, troisième niveau. Jésus décide, dans la divine volonté, de venir lui-même à un deuxième degré, donner à la créature la possibilité de laisser Dieu œuvrer en elle. Dieu lui-même vient œuvrer dans la créature. Dieu, dans la divine volonté, dans la vie dans la divine volonté, vient lui-même faire ce que nous voulons faire, ce que nous avons décidé de faire. C'est ce qu'il a appelé sa volonté opérative. Il a dit, puisque l'homme pouvait se détourner de moi et utiliser ma volonté, la liberté que je lui ai donnée pour me combattre ou pour se soustraire à mes ordres, j'ai décidé moi-même de venir dans ce temps, dans la divine volonté, opérer moi-même des choses en lui pour que je reçoive la parfaite œuvre qui vient de mes mains, qui vient de moi-même,
et pour que ces actes soient divins. Voyons, frères et sœurs d'amour. Donc Jésus vient transformer nos actes parce que c'est lui qui les pose et dans la volonté opérative. Frères et sœurs d'amour, j'espère que c'est un tout petit peu clair. Jésus dit, en fait, comme ta liberté te joue des tours, laisse-moi venir tout faire en toi. Donne-moi cette liberté-là et je vais mener mes œuvres en toi. C'est ça, ce que Jésus dit. Il dit, j'ai donc voulu donner à l'homme ce deuxième acte où moi-même je viens opérer en lui pour qu'il me rende la parfaite gloire et le parfait amour qu'il ne peut pas me donner de sa volonté même. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus va tout simplement dire à Luisa Picaretta que pour expliquer toujours cette relation entre sa divine volonté et les actes de créature, dans la relation avec son amour, il établit un ensemble d'équations entre la divine volonté qui est la vie, l'amour qui est la nourriture, ainsi de suite. Donc vous pouvez approfondir dans cette vérité au tome 28 du 16 juillet 1930. Au tome 28 du 16 juillet 1930. Donc si vous voulez mieux comprendre cette relation entre la vie et la divine volonté qui porte toute la vie et l'amour qui est la nourriture de la vie, ainsi de suite, donc c'est à ce passage-là. Frères et sœurs d'amour, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés. À tout à l'heure. Mon seul désir, c'est de vivre en toi, de te laisser grandir en moi, que ta vie soit ma vie. Mon seul désir, c'est de vivre en toi, Seigneur, tu es mon roi, Seigneur, tu es mon roi. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'association française Luisa Picaretta. Nous vous saluons de tout notre cœur. Donc, nous disions tout à l'heure, frères et sœurs bien-aimés, que l'acte de Dieu était un acte qui contenait tous les actes humains, qui était l'acte primordial de tous les actes humains, et que Dieu, nous ayant créés libres, nous avait donné la possibilité de ne pas accepter ou accueillir son amour. Et c'est pourquoi il décide, frères et sœurs, de venir dans la divine volonté, maintenant lui-même donner ce deuxième coup de grâce qui est inouï. Dieu vient prendre possession des actes de la créature et les accomplit parfaitement de manière divine. Frères et sœurs d'amour, il y a quelques questions qui sont arrivées. Donc, Béatrice qui demande il dit que certains disent que c'est impossible que la gloire de Dieu augmente par nos actes. Pouvez-vous éclairer dans ce passage? Donc, frères et sœurs d'amour, tout à fait. Il y a dans le propos de ces personnes, il y a une vérité, c'est que Dieu se suffit à lui-même. Dieu est plein, il est la totalité, il est la plénitude. On n'a pas besoin d'augmenter sa gloire, puisqu'il se suffit à lui-même. Alors, qu'est-ce que Jésus dit concrètement dans la divine volonté? Il dit que les œuvres
que nous accomplissons dans sa divine volonté augmente la gloire déjà des saints au ciel. Donc il y a la gloire des saints au ciel. C'est ceux qui sont au ciel qui ne seront jamais Dieu, qui seront toujours dans l'élan d'approcher la gloire de Dieu et de la plénitude sans jamais l'atteindre parfaitement, parce que Dieu étant Dieu, la totalité de ce qu'il est dans la profondeur de tous les interstices de son être ne pourra être donné qu'à un autre Dieu. Mais comme il est lui-même Dieu, l'unique Dieu, c'est à lui-même que cela suffit. Mais l'homme, lui, il prend de la vie divine selon ses capacités, selon ce qu'il peut recueillir. Donc, on ne peut pas mettre 1 litre dans un verre d'eau. Voyez un peu. 1 litre d'eau dans un petit verre. Donc, c'est exact. Mais quand on remplira le verre sera plein. Donc, les saints sont toujours dans cette quête continuelle de capacité pour acquérir toujours plus la vie de Dieu. Et quand nous posons un acte dans la divine volonté, les actes dans la divine volonté, justement, se répandent, comme dit Jésus. On aura l'occasion d'étudier ces passages de manière plus détaillée. Ces actes montent au ciel, n'est-ce pas, réjouissent les saints, délivrent les âmes du purgatoire, ainsi de suite. Donc, augmentent leur gloire. Voyez. Bon, comment est-ce qu'on comprend le sens d'augmenter la gloire de Dieu dans les actes dans la divine volonté? Tout simplement parce que tout ce que quand les hommes, voyez, se donnent et se livrent à la divine volonté, vivent de sa vie divine, sur des générations et des générations, aujourd'hui, hier et demain, la gloire de Dieu augmente. Ça veut dire que sa présence, sa puissance, son règne s'établit et il prend le dessus, sa gloire augmente dans ce sens-là. Voyez, frère, ma chère sœur bien-aimée. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il reçoit quelque chose de plus de ce qu'il est. Il ne reçoit rien dans sa transcendance. Il se suffit à lui-même. Il est autosuffisant. Il est plein dans sa plénitude. Donc, il reçoit la gloire dans la mesure où les créatures, donc, le confessent, les créatures l'aiment, les créatures le laissent régner en eux, donc il étend son règne. Voilà. Parle, commande, règne. Nous sommes tous à toi, Jésus étend ton règne. De l'univers, sois roi. Voyez, ma chère sœur bien-aimée. Donc, c'est ce que je peux vous dire à mon humble niveau et avec mes pauvres moyens. Alors, une autre question, c'est comment est-ce que l'amour de Dieu, l'amour de notre Père en Jésus, comment agit l'amour de notre Père en Jésus? En fait, je suis invité à user de ma liberté pour en quelque sorte donner l'autorisation à Jésus de prendre le relais et de m'inspirer son amour dans mon agir. Voilà, c'est tout à fait ça, mon cher Elisabeth. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Oui. En fait, si je ne donne pas la possibilité à Jésus, il ne peut pas venir prendre ma liberté, voyez. Il ne peut pas venir prendre le relais. Si nous ne lui ouvrons pas la porte. C'est pourquoi il dit que la vie dans la divine volonté est construite sur un seul principe. Jésus nous dit tout simplement, désire, demande, désire de tout ton cœur. Désire de toute ton âme et je te le donne. Voyez. Et c'est là, frères et sœurs d'amour. En fait, c'est vraiment ce qu'il y a de plus extraordinaire. C'est que le cadeau le plus grand qui soit, qui est la vie de Dieu, qui est l'intensité, l'immensité de son amour, nous est donné sur le seul et unique principe de notre désir, notre intention. C'est incroyable, frères et sœurs d'amour. En fait, nous n'avons pas d'effort à faire. Nous avons tout simplement à désirer. Désirer. Et désirer, c'est en quelque sorte donner notre liberté à Jésus. On lui donne la possibilité de venir prendre possession de notre cœur. On lui donne la clé de notre cœur. On dit, prends Seigneur, viens. Prends la clé de mon cœur. Ouvre mon cœur et viens. Je te donne mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Viens. Maranatha. Maranatha. Gloria. Gloria. Frères et sœurs d'amour,
puisque Jésus veut opérer dans les actes de l'homme, il faudrait d'abord que nous comprenions quelles sont les valeurs des actes que Dieu peut poser dans l'homme. Quelle est la valeur véritable d'un acte divin? En quoi est-ce que l'acte divin, frères et sœurs d'amour, comment est-ce que cet acte opère dans l'âme? Jésus dit, frères et sœurs d'amour, d'une manière merveilleuse, intense et répétitive, dans différents passages de Tom, que nous pouvons faire tout le bien que nous voulons. Nous pouvons accomplir toutes sortes de merveilles, manifester toutes sortes de splendeur dans l'ordre humain. Manifester toutes sortes de brillances, de choses qui brillent à l'extérieur. Faire des œuvres faramineuses. Jésus dit que tout cela est 2 gros zéros à côté d'un acte, même infime, qui est posé par lui-même dans sa divine volonté. Et il dit même les actes bons, les grandes œuvres que nous pouvons faire, les grandes œuvres humanitaires qui ne sont pas mal, tout le travail pour la justice et la paix dans le monde, c'est pas mal. Et Jésus dit, tant que ce sont des actes humains, c'est largement en deçà et en dessous d'un acte que je fais dans ma chambre en cachette. Par exemple, prendre un grain de chapelet que je dis dans son acte, à lui, ces actes grandioses qui sont des phares pour les hommes qui passent dans des réseaux sociaux, dans des médias de toutes sortes. Toutes ces œuvres, aux yeux de Jésus, sont absolument rien. Donc seul un acte qui est posé dans sa divine volonté a la valeur de Dieu, a le coefficient de Dieu. Cela ne veut pas dire que les actes bons que nous avons posés, qui ne sont pas dans la divine volonté, sont perdus, mais ils ont un rang inférieur, ils sont ternes. C'est comme une lumière de bougie devant le soleil à son zénith. Vous approchez le soleil, 150 millions de kilomètres carrés, vraiment. Qu'est-ce que je raconte, kilomètres carrés, de kilomètres qui séparent le soleil de la terre. Donc vous rapprochez une lumière d'une bougie, d'un lumignon, disons à combien? Disons à 1000 kilomètres. Vous rapprochez ça à 1000 kilomètres du soleil. Ne parlons pas de la terre ici. Déjà, sur la terre ici, frères et sœurs d'amour. Sur la terre ici, déjà que le lumignon, si vous le mettez au grand jour, ne ressemble à rien. Ça, vous n'avez aucune lumière qui sort du lumignon. Rapprochez de 1000 kilomètres. Vous allez tout simplement vous rendre compte que votre lumignon même n'existe plus. Voyez? C'est ça les actes humains, à côté des actes que Dieu pose lui-même. Nous allons en parler plus largement, frères et sœurs d'amour, la prochaine fois. Nous prions que notre très saint Seigneur, frères et sœurs, nous donne de progresser. Nous allons ensuite, quand nous aurons parlé justement de la valeur des actes de Dieu, nous allons comprendre comment Dieu nous invite à poser nos actes en lui. C'est ainsi que nous allons parler des actes préalables, des actes actuels, et comment est-ce que ça s'opère dans la créature, les actes, lorsque nous allons chercher les actes qui sont déjà en Jésus. Ce sont les actes suspendus, voyez, et qu'il a déjà pleinement vécu et posé de manière divine dans son humanité quand il était sur la terre, et que nous allons tout simplement recueillir pour introduire dans nos actes en le laissant faire en nous. Frères et sœurs d'amour, et nous allons ainsi continuer et terminer les actes dans la divine volonté dans 2 ou 3 séances prochaines. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Seigneur, dans sa bonté, sa tendresse, sa miséricorde infinie, vous accorde sa grâce. Pardonnez-moi d'avoir été encore compliqué. Que le Seigneur vous donne tout ce qu'il y a de beau, de grand, c'est-à-dire qu'il vous donne sa vie même. Et que rien ne vous empêche, frères et sœurs d'amour, de l'aimer de tout votre cœur.
Et que tout, absolument tout, frères et sœurs d'amour, dans tout ce que vous pourrez faire, dans tout ce que vous pourrez poser comme acte, que tout absolument le glorifie. Et que tout soit pour sa plus grande gloire. Que tout soit fait par lui. Frères et sœurs d'amour, encore une fois, qu'il vous bénisse infiniment, qu'il vous garde dans sa tendresse, qu'il vous consume de son amour, qu'il vous donne la profondeur de l'intimité avec lui, qu'il fasse couler sur votre cœur son sang précieux qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Qu'il vous bénisse et vous garde dans son amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, soyez bénis, soyez infiniment bénis. À jeudi prochain. Dieu vous garde, frères et sœurs, Dieu vous garde. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne de cymbales retentissantes. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères, la connaissance. J'aurais beau avoir la foi à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien.